Avec déjà 2 tomes disponibles chez Urban Comics dans la collection DC Renaissance, j'ai choisi de vous parler de Grayson. Scénarisé par Tim Seeley et Tom King, dessiné en grande partie par Mikel Janin, relayé sur certains épisodes par Stephen Mooney, on suit les aventures de Dick Grayson, ex-premier Robin, ex-Nightwing, ex-Batman, re-ex-Nightwing, laissé pour mort après les événements de Forever Evil, mais qui en réalité a été chargé par Batman d'infiltrer la mystérieuse agence d'espionnage Spiral. Bon, j'étais un peu sceptique lors de l'annonce de la série, pas forcément très emballé par le côté espionnage associé au personnage, mais en fin de compte, j'ai tout de suite accroché dès le premier épisode. Les scénaristes ont complètement réussi à adapter les codes et les éléments des histoires d'espionnage façon James Bond ou encore chapeau melon et bottes de cuir pour s'en servir avec ces personnages. Et tout ça sans jamais dénaturer l'essence du personnage de Dick Grayson. Bien au contraire, on retrouve dans chaque épisode des références plus ou moins évidentes qui feront mouche auprès des fans du personnage, sans pour autant rendre moins compréhensible le récit aux nouveaux lecteurs. Ajoutez à ça une galerie de personnages hauts en couleur, attachants, impeccablement utilisés, et vous obtenez une série bourrée d'action, d'humour, de punchline, d'émotions fortes, de références en tout genre, libérée de toute bride scénaristique car évoluant dorénavant indépendamment des autres séries du Batverse. Bref, un cocktail hyper efficace et vraiment génial à lire. Oh, et s'il vous fallait un dernier argument, les couvertures et les intérieurs sublimes de Mikel Janin devraient définitivement finir de vous convaincre. Alors, je suis pas un grand fan de Mark Millar, et je sais même pas pourquoi. Juste non, en fait. Du coup, j'ai lu MPH par curiosité parce que le pitch de base, à savoir un petit délinquant qui se voit octroyer des super pouvoirs par une mystérieuse drogue, me semblait plutôt intéressant. En fait, l'histoire est assez classique, hein. Un type qui pourrait mal tourner doit choisir entre profiter de ses dons dans son propre intérêt ou bien les utiliser pour la bonne cause, le tout servi par un casting assez manichéen et un happy end bien dégueulasse. Cela dit, MPH, eh ben c'est vachement bien, on voit directement que c'est calibré pour être adapté au ciné, mais ça reste une lecture agréable avec un twist final plutôt cool. Bref, tu peux lire MPH, tu ne seras pas déçu, et ça marche aussi si tu ne lis jamais de comics. Salut, je m'appelle Phil, aujourd'hui on va parler de Superman Doomed chez Urban Comics. Alors oui, il y a Doom là-dedans, mais ça n'a rien à voir avec la saga des années 90 où Superman se fait tuer par Doom justement. Ça a tellement rien à voir que là-dedans, le combat il dure les 3/4 du bouquin, alors que là-dedans, Superman il torche Doom dans les 30 premières pages. C'est une saga qui est accessible à tout le monde, si tu as vu 2-3 épisodes de Smallville, c'est bon, tu vas comprendre. Alors 2-3 épisodes des premières saisons, hein, parce que si t'as vu des épisodes des dernières saisons, t'as plus envie d'entendre parler de Superman. Mais bon, c'est un autre débat, on va pas en parler maintenant, on n'a pas le temps, je vais me faire engueuler encore. En fait là-dedans, pour battre Doom dans les premières pages, Superman est obligé de fusionner avec lui. Et donc, un coup il est sympa. Hey, salut, ça va? Ah ouais, salut. Et un autre coup, il pète un câble. Hey, salut, ça va? Oh nom de Dieu, mais il va me tuer! Bon, l'histoire est un peu mieux dans le bouquin, c'est pas moi qui ai fait le scénario. Bref, il faut gérer Superman et ajouter à ça une invasion extraterrestre de Brainiac, et vous vous retrouvez avec un blockbuster décomplexé et très rentre-dedans. Alors la saga est entière, donc vous avez tous les épisodes. Alors par contre, il y a un gros défaut, c'est que la saga est entière et vous avez tous les épisodes. Non, c'est parce qu'à un moment, Lana Lang, elle part dans l'espace et toi, t'es comme ça. Hein? Bref, il y a du très bon mélangé avec des trucs très secondaires. N'empêche, Superman Doom, ça va vite, c'est très fun, et ça reste une très bonne aventure récente de Superman. Allez, à la prochaine.